Bonjour tout le monde, je suis Sylvie et je vous souhaite la bienvenue sur mon troisième épisode de podcast Tricot. Je vous remercie de revenir me voir ou de venir pour la première fois. Je vais encore une fois vous remercier pour le chouette accueil que vous m'avez réservé. C'est vraiment très agréable, tous vos petits encouragements et voilà, ça m'a donné envie de continuer, surtout que j'ai quand même bien avancé dans plusieurs projets. Alors à la base c'était un podcast uniquement tricot, mais depuis je me suis mise à la couture, donc et je vais vous présenter mes projets en deux parties. Et on commence par le tricot. Alors, mon premier projet fini, je crois pas que je vous l'avais montré, mais je vous avais dit que j'allais le faire. C'est le châle Choreline en, en laine Supernova de By Night Création. Alors je l'ai fini et là il s'est mis à faire très très chaud et donc je crois que je l'ai porté juste autour de mes épaules une soirée en rentrant du restaurant, quelque chose comme 20 minutes. Euh, quand il fera un peu plus frais, je pourrais vous dire s'il est chouette à porter. Alors je l'aime vraiment bien. La couleur est très chouette, même si peut-être que gris comme ça finalement c'est un peu triste, je sais pas. Mais j'aime beaucoup ce modèle et j'ai allongé par rapport au modèle un petit peu le corps parce que je savais que j'avais un peu trop de métrage, donc j'ai pesé ce qui me restait comme laine et j'ai fait le calcul et finalement je suis bien tombée. J'ai suis rajouté je pense 6 rangs de jersey, quelque chose comme ça, avant d'attaquer la dentelle. Alors c'est un modèle en, en croissant en fait, donc tous les deux rangs on fait 6 augmentations, donc 4 augmentations sur les rangs droits et 2 sur les rangs envers, et donc c'est pas un demi-cercle, c'est vraiment un croissant de lune, mais ça fait que les bordures sont un peu rigides. Pourtant j'ai fait à chaque fois, j'ai glissé la première maille et j'ai fait un jeté que je ne tricotais pas au rang retour, de façon à ce que ça soit plus souple, mais c'est quand même pas très très souple. Mais depuis, j'ai appris une autre technique. Et là, je vais faire un petit aparté pour vous parler du blog et du podcast de Lise Taylor, qui est donc une Française qui fait beaucoup de couture et beaucoup de tricot. Et c'était l'anniversaire de son blog. Et à cette occasion, elle a organisé un super concours, enfin une semaine complète de concours quotidien. Et j'ai eu la grande chance de remporter un des lots. Et c'était un cours de tricot de châle sur la plateforme Artisan. Et donc maintenant que j'ai vu tout son cours, j'ai pas appris énormément parce que j'ai déjà quand même quelques châles à mon actif et que donc il y a beaucoup de choses que j'avais découvert moi-même en fouillant sur YouTube, mais quand même j'ai appris une technique pour la bordure qui consiste à tricoter la première maille, faire un jeté que l'on ne tricotera pas au rang suivant et puis continuer. Et c'est intéressant parce que moi je glissais la première maille et puis je faisais le jeté, mais du coup il y avait quand même là-dedans moins de fil dans la bordure que si je tricote et puis je fais mon jeté. Donc j'ai testé ça pour un autre projet que je vous montrerai tout à l'heure. Et ça peut peut-être permettre d'avoir une bordure encore plus souple. Parce qu'ici elle est vraiment quand même fort tendue, mais évidemment elle doit subir un arrondi quand même très fort, quoi. Et sinon, ce châle, aucun problème. Je me suis rendu compte au blocage que j'avais perdu une maille dans le corps. Et donc j'ai dû bidouiller, je trouvais que ça se voyait un peu. Mais là, je trouve plus où c'est. Donc c'est que ça se voyait finalement pas tellement. Et donc voilà. Le cours de Liz Taylor sur les tricots de châle, je trouve que c'est très intéressant si on débute. Par exemple, si on s'est tricoté, qu'on a déjà fait une écharpe ou un bonnet, enfin des petites choses basiques, et qu'on veut se lancer dans les châles, ça peut être intéressant de suivre le cours, parce qu'alors on apprend toutes les bonnes techniques d'un coup. Et on ne doit pas procéder par essai-erreur, enfin comme moi j'ai un peu fait, tiens, je vais tester ça, puis non, finalement c'est pas le plus adapté. Et voilà. Maintenant, je commence moi à avoir un peu plus d'expérience, mais si j'avais vu ce cours au tout début, ben, j'aurais peut-être eu des châles plus nickel du premier coup.
Donc ça c'est mon châle et je pense qu'il va être super passe-partout avec la garde-robe, ça va aller avec tous mes manteaux, ça va aller avec presque tous mes dessus et ça c'est très chouette. Il est léger, il est doux, la laine de chez Nathalie, rien à redire, je l'ai déjà tricoté et je pense que les ouvrages visent bien. Je pense parce que je les ai offerts, donc je sais pas vous dire, mais allez, ça avait l'air, parce que j'ai parfois un peu porté l'ouvrage avant de l'offrir, ça avait l'air de bien tenir. Mon autre objet fini en tricot, c'est le pull Morning in Engelberg de Nadia Crétin à la chaîne. Je vous l'avais déjà montré en cours, donc j'avais eu des soucis avec ma torsade et avec la taille du pull, donc je l'ai recommencé en taille S et en n'oubliant pas cette fois quelques mailles en vert de chaque côté de la torsade. Alors comme ça il est fité tout à fait parfait. Il y a juste les manches de la taille S, c'était vraiment trop étroit pour moi. Donc j'en ai tricoté une et arrivé presque au bout, ça n'allait vraiment pas quand j'ai testé. Et donc je l'ai défaite et ma technique ça a été de relever quelques mailles supplémentaires sous le bras et de commencer les diminutions plus tard. Et là il est nickel, mais il bouloche un petit peu sous les bras. Et je l'ai porté que 3 fois et jamais avec un manteau et il bouloche déjà, donc je me dis que peut-être qu'avec sous un manteau en hiver il va vite se dégrader. Mais bon, c'était de la laine en promo, elle était pas chère et le pull je l'aime beaucoup. Ce que je trouve super chouette, c'est que j'étais un peu inquiète, comme j'ai 3 mailles en vert de chaque côté de la torsade, que ça reste un peu racrapoté comme dans des côtes. Et que ça ne s'ouvre que là où il y a le plus de volume à la poitrine, et c'est pas du tout le cas. Elle s'est vraiment bien ouverte complètement au blocage, et encore, enfin j'ai pas vraiment bloqué, j'ai juste fait sécher à plat sans épingler. Et elle est vraiment bien ouverte et donc le pull ne paraît pas déformé au niveau de la poitrine et donc c'est super chouette. Et comme autre objet fini, j'ai des paires de chaussettes. Alors celle-ci c'est la 4e pour le cal de la boîte à chaussettes 2017 de Laura, d'utilisatrice 42. Alors celle-ci, elles sont en rose et bleu, c'est une laine Regia coton, laine et nylon. Elles sont un peu justes. Je crois que j'étais stressée et que j'ai serré comme une acharnée mon tricot, ce qui m'arrive pas souvent. D'habitude je tricote très lâche, mais ici je sentais que mon tricot n'était pas comme d'habitude et voilà, au moment d'enfiler ma chaussette, ça passe vraiment tout juste. Celle-là, si j'avais des bloqueurs à chaussettes ou si je m'en faisais, je les bloquerais. Je pense que ça pourrait vraiment valoir la peine parce que je suis bien dedans, je suis pas serrée, mais pour les enfiler, il faut vraiment 2 mains et beaucoup d'efforts, quoi. Et une autre paire, celle-là je l'ai montrée sur Instagram il n'y a pas longtemps. Tadam! Alors, pour ce modèle-ci, j'ai repris le patron des Police Box Sock. C'est un patron pour faire des chaussettes en forme de Tardis du Dr. Wu avec du jacquard bleu, blanc et noir. Bon, ici, j'ai juste suivi la forme. Je l'ai repris ce patron parce que j'aime beaucoup son talon. C'est un talon renforcé et je l'aime bien. Il ressemble évidemment à tous les talons renforcés et à celui des chaussettes d'Hermione. Mais dans la chaussette d'Hermione, ils mettent du point mousse de chaque côté du talon et je trouve que c'est pas aussi joli, alors voilà. Et alors, ça c'est ma première paire de chaussettes que j'ai tricotée, pas en Magic Loop, mais avec les 5 aiguilles double pointe. La prise en main, ça demande un petit peu de temps, mais une fois qu'on est lancé, on est lancé. Par contre, je me suis rendu compte que bizarrement, j'arrivais pas à tricoter ma chaussette avec l'extérieur à l'extérieur. À chaque fois que je tricotais, je me retrouvais hop, inside out avec le jersey en vert vers l'extérieur de la chaussette. Alors c'est pas gênant du tout, sauf que sur une des 2 chaussettes, j'ai pas pensé à la retourner avant de faire mon grafting, et donc j'ai fait mon grafting sur l'envers et du coup il apparaît en maille endroit sur l'envers de la chaussette
et en maille envers sur l'endroit. Est-ce que vous voyez? C'est pas la fin du monde, et comme je ne m'en suis rendu compte qu'après avoir rentré tous mes fils, puisque j'avais ma chaussette à l'envers, j'en ai profité pour rentrer le fil avant de la remettre à l'endroit, et c'est seulement après que j'ai vu, donc j'avais pas envie d'aller rechercher le fil que je venais de rentrer. Je vais laisser comme ça. C'est des chaussettes pour offrir à ma soeur. Je crois pas qu'elle va réaliser, et j'ai testé, je les ai portées un peu, on sent pas la différence. Donc si elle me demande, je déferai, mais si elle me demande rien, je déferai pas. Et ça, c'est de la Regia Stretch. Je crois que c'est plus produit, mais j'ai trouvé ça dans un déstockage, et c'est agréable parce que ça se donne bien, c'est bien élastique. Et voilà, ma soeur m'a clairement dit que la paire de chaussettes que je lui ai offerte, elle la porte tout le temps, que c'est super pratique, et que d'autres paires étaient les bienvenues. Donc voilà, une autre. Et ça va vite, le fil est un peu plus gros que les fils à chaussettes autres que j'utilise d'habitude, donc ça va un peu plus vite. Et ce qu'il y a aussi avec les aiguilles double pointe, c'est que ça fait non pas 2 échelles comme Magic Loop, mais 4, et qu'elles sont fort marquées. Maintenant, ça doit être lié à la façon de tenir les aiguilles. Peut-être que j'ai pas encore tout à fait le tour de main. Quand je vois les vidéos de Arne et Carlo qui tricotent leurs chaussettes à 4 aiguilles, enfin 5 aiguilles, ils n'ont aucune démarcation. Moi, j'en ai des belles grosses. C'est pas très grave, mais je trouve que le résultat est plus net en Magic Loop. Mais pour cette chaussette, il me fallait des aiguilles 2,5. Et mes aiguilles 2,5 circulaires, elles sont au bout de leur vie parce que c'était pas de la bonne qualité. C'était des prix, mais elles sont toutes usées, ça accroche et je n'aime pas. Donc voilà, je referai peut-être les 5 aiguilles. Mais voilà, avec ces 5 aiguilles, on est obligé de faire 2 chaussettes l'une après l'autre. Puisque Magic Loop, j'aime bien moi de faire les deux en même temps, comme ça il ne faut pas tout le temps comparer pour voir si c'est la même longueur. Voilà, mes chaussettes, et donc hop, je vous montre la boîte. Je vous les ai même... Ah non, elles ne sont pas dans l'ordre. Hop, voilà. Comme ça, elles sont dans l'ordre. Elle paraît déjà remplie, mais je crois que je vais faire une deuxième couche de chaussettes. Je pourrais aussi défaire les paires et les ranger joliment pliées, mais ça demanderait du travail. Et là, je suis allée rechercher comme ça dans mon tiroir à chaussettes. Et dans mon tiroir à chaussettes, je ne les laisse pas se promener en liberté. Elles sont en paires. Mais je vous avoue que ma motivation pour les chaussettes est un petit peu retombée. Quand on les porte tous les jours, on a envie d'en avoir des nouvelles, mais quand on n'a pas du tout envie de porter des chaussettes parce qu'il fait chaud, ben on a moins envie de tricoter des chaussettes. Voilà. Maintenant, je vous montre mes encours. Alors, je vous avais dit que j'avais envie de gilet pour ma garde-robe. Et donc, je me suis fait un... Est-ce que vous reconnaissez la dentelle? C'est l'endroit. Un jeans cardigan. Donc, ça vient du magazine An Official Harry Potter Knits. À l'époque, je l'ai trouvé il y a un peu plus d'1 an sur Ravelry, et comme ça, j'ai téléchargé, c'était disponible. Maintenant, je ne le trouve plus, donc peut-être qu'il est devenu payant. En tout cas, moi, ce gilet et cette dentelle avec les hiboux, ça me tentait beaucoup. Mais ce que j'aimais moins, c'était les épaules. Avec... enfin, c'est un genre de yoke. Enfin, c'est progressif, quoi. Il n'y a pas d'épaule vraiment marquée. Et moi, j'aime pas trop ça. Surtout que je sais que mes augmentations et mes diminutions, elles se voient toujours très fort. Donc, j'ai fait un modèle classique où on sépare le devant, le derrière, et je vais reprendre les manches et faire des rangs raccourcis pour les épaules. Et ça, j'ai utilisé le patron qui s'appelle Graham Street, et c'est un patron gratuit d'un pull tout ce qui est plus basique et qui a le grand avantage d'avoir exactement le même échantillon que moi avec mon fil. Comme ça m'a évité toutes sortes de calculs. J'ai juste enlevé l'équivalent de quelques mailles sur le devant, puisqu'ici il y aura une bande de boutonnage. Et voilà, pour l'instant tout se passe bien. J'ai quand même dû passer plusieurs fils de sécurité parce que j'ai eu une fois au tout début un incident dans la dentelle, et j'ai vraiment galéré pour récupérer mes mailles, puisque la dentelle se travaille sur tous les rangs endroits. Donc il n'y a jamais 2 rangs de jersey où c'est facile de reprendre les mailles.
Donc là, je mets de temps en temps un fil de sécurité. Mais ça se passe bien. Ça se passe bien et le corps est quasi fini. Alors, je le tricote en laine bambou wool de chez Ice Yarn. J'ai acheté ça pour tester. C'était vraiment pas très cher. Et la laine n'est pas d'excellente qualité. Il y a quand même bien 30 ou 40% d'acrylique là-dedans. Ah non, il n'y a que 10% d'acrylique. 45% bambou, 45% laine, 10% acrylique. C'est pas la laine la plus agréable du monde, mais je n'ai pas remarqué d'énormes défauts dans le fil ou dans la pelote. J'ai pas dû en enlever une partie et voilà. À la base, j'avais pris ça pour faire un pull pour ma nièce, mais quand je me suis rendu compte que j'avais assez de métrage pour m'en faire un, ben, j'ai décidé de plutôt faire un pull pour moi. Et j'ai pas eu le courage, mais j'aurais bien voulu tester un montage tubulaire, mais à la place, j'ai fait un alternated cable caston. C'est comme ça qu'il s'appelle. Ce qui, je trouve, donne un résultat quand même plus propre que d'autres, mais pas aussi nickel qu'un montage tubulaire. Mais pour un prochain pull, je testerai le montage tubulaire. Yep. Et mon dernier encours tricot, c'est un châle. Ouf, mes pelotes. Alors ça, c'est le châle Celtic Myths dont je vous avais parlé. J'avais envisagé de faire la version fingering avec le fil de Nathalie, mais finalement, je fais la version worsted avec le fil alpaga de chez Drops mélangé à la Osgarn Coast coloris Crimson. C'est ce qui me reste de mon herbarium. Et tout d'un coup, je sais pas, ça m'a frappé que tiens, les deux couleurs ensemble, ça irait bien. J'ai fait un échantillon. Ouh, on perd les mailles là. Hop. Je vais le tenir comme ça, ce sera moins risqué. Tout d'un coup, ça m'a frappé que les deux coloris ensemble pourraient aller bien. Et mon échantillon était très concluant. Je trouve que c'est beau, ça sera très chaud. Mais le fil Coast va donner de la tenue au fil alpaga qui lui se donne peut-être plus. Et voilà. Et donc ça, c'est le châle où j'ai testé la technique de Liz Taylor. Et comme je trouvais que le début de ma bordure était encore fort rigide, j'ai même poussé plus loin la technique du jeté qu'on ne tricote pas, puisque je tricote la première maille, je fais un jeté que je ne tricoterai pas au rang suivant, je tricote une maille, je refais un jeté que je ne tricoterai pas au rang suivant, et je tricote la troisième maille de la bordure, et ensuite seulement j'attaque les augmentations. Puisque ce châle-ci, c'est une bordure de 3 mailles avant les augmentations. Et ça me plaît. Maintenant, il faudra voir au blocage, mais voilà, ma bordure n'est pas pleine de trous et ça me paraît plus souple. C'est pas du tout la même sensation que sur mon châle gris où on a l'impression qu'il y a un fil de fer ultra tendu. Donc voilà. Ici, j'ai fini le corps, donc maintenant je dois attaquer la torsade et ça fait un moment qu'il est comme ça et que je l'ai posé dans un coin là-bas à côté de mon canapé. Parce qu'en fait, à chaque fois que je compte mes mailles, pour être sûre que ça tombe juste et que je puisse faire X répétitions de motifs de torsade, j'ai jamais la même chose. Et j'ai essayé plein de techniques, de mettre des marqueurs et tout. À chaque fois que je compte, j'ai un chiffre différent de ce que je suis censée avoir et différent de la fois d'avant où j'ai compté. Et ça m'ennuie, parce que cette torsade, je voudrais bien pouvoir l'arrêter comme prévu dans le patron, pour qu'elle soit un nombre entier de fois et on ne se retrouve pas avec un demi-motif. Et je sais pas, mon cerveau n'arrive pas à compter. Là, ça fait des semaines qu'il est abandonné. Peut-être que si je recompte maintenant, ça marchera. Et puis aussi, j'ai déjà un encours, le pull avec beaucoup de dentelle dans le dos. Et ici, c'est beaucoup de torsade. Et donc, ça veut dire garder son diagramme. Et moi, j'ai plus envie de tricoter des projets sans cerveau pour le moment. Donc, il n'avance pas beaucoup. Mais je l'aime déjà beaucoup. Mais ça sera vraiment un châle chaud, quoi, pour l'hiver. Et aussi, oui, tricoter l'alpaga, j'ai pas essayé avec la chaleur qu'il a fait, mais je pense pas que ça m'aurait plu.
Voilà, voilà. Donc pour la partie tricot, c'est terminé. Je ne sais pas ce que je ferai après. On verra. Ça dépendra à mon avis de la météo et de ce que j'ai envie de porter. Là, le gilet, ça me plaise vraiment bien parce que pour l'instant, je porte des robes et... Enfin, pas aujourd'hui, mais je porte beaucoup de robes. Mais voilà, en soirée, quand on reste tard et qu'il commence à faire frais, au-dessus d'une robe, on met un gilet et j'en ai pas beaucoup. Alors, on va passer à la partie couture. Et là, il y a aussi pas mal de choses à faire. Donc, je le porte. Vous l'avez probablement peut-être pas reconnu, mais c'est un plantain de chez Direndou, c'est un patron gratuit. Alors, si je dis que vous ne l'avez pas reconnu, c'est parce qu'en fait, il ressemble plus trop à un plantain. Normalement, le plantain a un beau tombé fluide et il est un peu loose en bas. Sauf que moi, je crois que je me suis plantée en achetant mon jersey. C'est un jersey coton, ou peut-être avec un peu d'élastane, mais il est très épais et très rigide. Et quand j'ai fini mon plantain et j'ai coupé une taille 40, on aurait juste dit qu'il était trop grand. On n'aurait pas dit qu'il était loose et fluide. Non, non, on aurait dit qu'il était trop grand. Donc, j'ai recoupé dedans. J'ai laissé les épaules comme elles étaient. Et à partir de plus ou moins sous le bras, hop, j'ai enlevé facilement 3 cm de chaque côté. Parce que comme il n'a aucun tombé et aucun drapé, il fallait qu'il soit un peu plus près du corps. Et donc là c'est pas mal. Alors, j'avais fait des essais sur ce jersey que j'ai acheté, sur des petits morceaux. Avec ma machine à coudre, qui est une vieille machine que ma soeur a achetée il y a plusieurs années d'occasion, et une machine basique, et ça se passait pas bien du tout parce que cette machine n'avait pas de point stretch, donc je cousais au zigzag, mais le zigzag racrapotait vraiment le tissu et j'avais beau essayer de mettre du papier en dessous, ça n'arrangeait rien. Et puis aussi j'avais lu cette astuce de mettre du papier de cuisson ou du papier normal et de coudre avec, mais ensuite comment est-ce qu'on l'enlève quoi? Parce que moi quand j'essaie de l'enlever, je déforme bien ma couture. Bref, j'avais pas mal de soucis avec cette machine qui aussi faisait beaucoup de bourrage de fil et il y a probablement un problème de décalage. Et puis j'étais ennuyée de coudre du jersey avec parce que cette machine n'allait pas prendre l'aiguille double puisqu'elle n'avait pas de séparation pour passer 2 fils dans le truc de tension. C'est Nathalie qui a parlé de ça dans son podcast aussi, elle disait que ça avait une machine, elle ne savait pas mettre l'aiguille double à cause de ça. Donc je me suis décidée, j'ai acheté une machine à coudre, j'ai pris celle de chez Lidl, la Silver Crest qui coûte 80 €. Ce qui m'a décidé, c'est les 3 ans de service, 3 ans de garantie avec un service après-vente et 3 mois de rétractation. Même si la machine a été utilisée, on a 3 mois pour changer et dire non, on la veut pas. Maintenant, moi, je l'ai testée depuis un petit mois, 3 semaines. Je crois pas que je vais la rendre. Elle est vraiment bien. Et si vous débutez dans la couture, que vous voulez pas investir grandement, je trouve que pour 80 €, elle est très très fonctionnelle. Elle a beaucoup de points. Je la trouve chouette, quoi. Et donc, avec cette machine, eh ben, je sais mettre mon aiguille double et je sais faire un beau point stretch. Bon, je ne saurais pas vous montrer. En plus, le fil est vraiment ton sur ton. Et donc, c'est parti. J'ai cousu plein de trucs avec cette machine. Alors, il y a le plantain et ça s'est vraiment assez bien passé au niveau de la couture. Le patron était limpide. J'ai tout compris et j'ai pas eu de soucis techniques. Juste, je trouve que les manches, on dirait que la manche là est trop grande. Peut-être que j'ai pas tendu bien comme il faut, ou peut-être que j'ai un peu décalé les marqueurs de milieu de bord de manche dans le dos et devant. Mais je trouve qu'ici elle bombe un peu comme si c'était froncé. Et l'encolure, je suis ravie du résultat. Il y a un mini défaut ici parce que mon tissu a plié et que j'ai cousu dessus. Mais pour le reste, je trouve ça hyper net, quoi. Vraiment. Et donc, je pense m'en refaire un. Mais il faut que je trouve un jersey plus léger et plus fluide parce qu'ici, il est bien épais. Alors, avec cette machine à coudre, j'ai aussi fini mon sac à tarte. Alors, on va pas le faire long parce que je vous en ai déjà montré un autre la dernière fois. Mais je voulais vous montrer ce tissu qui est trop cool.
avec des menus, des photos de restaurants. Regardez ici, il est même écrit mousse au chocolat, crème caramel. Je trouve ça vraiment trop chouette. Par contre, il m'en reste et je sais pas quoi en faire de ce tissu. Mais c'est chouette, je suis pressée d'être invitée chez quelqu'un où je peux amener le dessert et m'amener avec la tarte là-dedans. J'ai aussi cousu, hop, ça c'est à l'atelier couture où je vais, un sac à main. Et là, je m'étonne moi-même d'avoir réussi à coudre ce sac à main. Alors, je l'ai commencé avec ma vieille machine et j'ai jamais su le finir. Et donc, avec la machine neuve, je l'ai continué et là, ça a été tout seul, quoi. Tout seul, tout seul. Et donc, c'est un sac qui est entièrement doublé. Hop. À l'intérieur, c'est blanc à fleurs. Il y a du passepoil. Les coutures sont pas toutes nickel, hein, quand même, mais c'est raisonnable. Il y a une lanière qui a pile la bonne taille, je trouve. Et voilà, ça m'a appris pas mal de choses. Ça m'a appris à poser le passepoil, ça m'a appris la construction d'un sac. Et voilà, c'est vrai, il faut tout penser à l'envers, puisqu'à la fin, on le retourne comme une chaussette. Ça m'a appris à poser une pression aimantée. Enfin, je sais pas si on dit une pression, enfin, un bouton aimanté. Et je l'utilise pas mal. Il n'est pas assez grand pour mettre tout ce que je case habituellement. Mais c'est mon sac à main version léger, version light. C'est si je ne prends pas de bouteille d'eau avec, en gros. Alors, et à l'atelier du mois suivant, là c'était super chouette parce que c'était un double atelier, c'était toute la journée, enfin si on voulait. Et on pouvait choisir parmi tous les projets qu'il y avait eu pendant l'année. Et moi, j'ai décidé d'apprendre à faire des petits shorts. Donc ça c'est un short pour mon neveu. C'est tout simple à la base, c'est un modèle plus complexe avec une braguette, avec des poches. Ici, on a fait la version simplissime. Et un petit sarouel pour ma petite nièce. C'est la petite sœur de celui qui portera le short. Elle portera le sarouel. Ça c'est en taille 1 an. Et je pense qu'elle va déjà le porter parce que c'est un gros bébé. Et c'est du tissu très épais, donc elle aura peut-être chaud avec, enfin on verra. Peut-être qu'elle va se calmer un peu dans sa croissance. Et là aussi, donc ça j'ai cousu avec ma nouvelle machine, avec l'aiguille double, et je trouve que tout est nickel, nickel. Ça me fait vraiment plaisir. Je regarde combien de temps ça fait. Excusez-moi. J'ai bien fait de regarder, le temps était presque fini, donc j'ai relancé la vidéo. Donc je vais vous parler du petit short et du petit sarouel. Ce sont des modèles vraiment très très simples. À chaque fois, j'ai eu le temps largement définir et puis d'aller discuter avec les autres et de servir un petit café, tout ça. Donc c'est très chouette. Le seul truc c'est que je sais pas exactement quelle taille ils font et donc j'ai pas osé coudre l'élastique. J'ai laissé en suspens avec une épingle à nourrice et je vais les mesurer la prochaine fois que je les vois pour que ça soit à leur bonne taille, parce que le petit garçon qui va porter ce short, il a 3 ans, mais pour son âge je sais qu'il est un peu petit, maigrichon, tandis que sa sœur elle a 6 mois et dans le 1 an, elle va déjà être un peu serrée, quoi. Elle est plutôt costaude pour son âge, donc j'ai pas envie de donner un truc trop petit, trop serré. Peut-être qu'avec un peu d'expérience, je saurais faire ça à l'œil, mais là, comme ça, j'ai pas osé. Alors, tant que j'étais lancée, j'ai commencé les cadeaux de Noël. Enfin, ça sera peut-être pas un cadeau de Noël. Enfin, c'est une trousse pour mon père. C'est le grand format et il aura la même en plus petit. Soit qu'on lui offre à Noël, soit qu'on lui offre pour son anniversaire, soit qu'on lui offre pour le remercier de nous inviter dans leur maison de vacances avec une bonne partie de ma famille. Et alors ici, maintenant que j'ai appris comment bien doubler, eh ben, j'ai fait une doublure qui englobe le zip et c'est beaucoup plus net. La doublure, c'est un tissu de chez Ikea, c'est le tissu le moins cher. Il n'est pas magnifique, mais pour doubler une trousse de toilette, il fera l'affaire. Et le tissu extérieur, je l'ai acheté sur AliExpress, donc le grand site chinois. Ben, je voulais absolument un truc marin pour mon beau-père. Mais je suis un petit peu déçue de la qualité du tissu, c'est-à-dire que je l'ai lavé et qu'il s'est décoloré sur certains plis.
mais bien quoi. Ici pour couper ça, j'ai vraiment choisi la zone la plus épargnée du tissu. Mais je trouve qu'on voit des lignes comme ça, où ça s'est plié dans la machine à laver et ça s'est décoloré. Ou on dirait que ça a été traîné dans la poussière, je sais pas. Et alors, ça arrive peut-être aussi sur les tissus de meilleure marque, mais les motifs, ils sont presque alignés. C'est-à-dire qu'ils sont pas... Ils sont alignés, mais pas bien, quoi. J'aurais préféré qu'alors ils soient tout à fait plic-ploc, mais là on dirait juste que j'ai coupé de travers. Alors qu'en fait, non, c'est coupé droit, mais il n'y avait pas moyen dans le tissu d'être aligné par rapport au motif, et ça m'ennuie un peu, surtout pour de si gros motifs. On dirait que j'ai coupé de travers, c'est un peu ennuyant, je trouve. Mais bon, hein, c'est pas la fin du monde. Et alors la machine Silvercrest, j'ai eu un peu de mal au début pour coudre des épaisseurs, puisqu'ici il y a un bon gros molleton. Mais une fois que j'ai eu réglé la tension comme il fallait et que j'ai bien poussé sous le pied de biche, ça coud sans souci. Et je suis très contente de ce que ça donne. Donc voilà, ça fait un paquet de choses en couture et je vous montre mon dernier projet. Je me suis fait une jupe. Alors je voulais faire... Oula, elle est sale parce qu'elle était traînée. Voilà. Oui, je l'ai portée et puis j'ai remis sur un cintre pour vous la montrer. Mais je crois qu'il y a du curry dessus, donc il faut que j'aille régler ça. Je voulais une jupe cercle et donc j'ai acheté 1,50 m de ce joli coton dans une mercerie près de chez ma soeur. Finalement, je ne l'ai pas fait de cercle. J'ai trouvé sur Self Couture... Non. Oh, je ne sais plus où. Enfin, j'ai trouvé sur un site un grand comparatif des jupes cercle, 3/4 cercle, demi-cercle, quart de cercle. Et j'ai tranché que je voulais pas que ça vole de trop. Et donc j'ai fait une 3/4 cercle. Je me suis très légèrement plantée, je pense, dans la taille. Parce que... Enfin, je suis ingénieure. Hein, donc normalement, calculer le périmètre d'un cercle et le rayon d'un cercle, je sais faire. Mais une fois que j'ai eu coupé mon cercle, le cercle pour les hanches était fort large, quoi. Mais je pense que c'est dû au fait que quand on coupe un cercle, il y a évidemment une partie qui est dans le biais et du coup ça donne beaucoup d'élasticité. Parce qu'une fois que j'ai eu cousu la ceinture dessus, ça allait déjà mieux, mais c'est quand même trop large et j'ai dû recouper une part du disque, quoi, en triangle, en essayant de faire ça correct. Sinon ça s'est bien passé, je n'ai pas entoilé la ceinture, donc voilà, à terme peut-être qu'elle pliera un peu. J'avais calculé que ma jupe je la porterais taille basse, hein. Donc comme elle était un petit peu trop large, j'avais pas d'autre choix que de couper dedans. Je pouvais pas dire que je la porte un peu plus bas, non, plus bas ça tombait. Et alors j'ai posé un zip invisible. Le plus difficile c'était de trouver un zip invisible bleu. Après le coudre c'était facile. Pour ça j'ai suivi le tutoriel de Elsa Couture, comme elle fait pour une de ses robes. J'ai posé le zip de ma jupe de la même façon. Ici j'ai pris la peine d'entoiler parce que j'avais un peu peur que ça... Enfin voilà, qu'avec le zip j'abîme mon tissu. Et ça s'est bien passé, je suis vraiment contente. La machine à coudre de chez Lidl, la Silvercrest, elle est fournie avec un pied pour zip invisible. Sans pied pour zip classique, mais j'en avais un, donc j'ai utilisé celui de l'ancienne machine. Mais pour le zip invisible, j'avais le pied et ça ne m'a pas vraiment posé de problème. Je suis peut-être pas aussi près du zip qu'on puisse rêver avec ma couture, mais il est invisible quand même, quoi. Et alors, je suivais un tutoriel, 2 tutoriels en fait, et je voulais faire un mix des deux. Mais j'avais coupé la ceinture comme pour l'un et je l'ai cousu comme pour l'autre, et du coup c'est pas aussi parfait que ça aurait pu être. Mais la jupe j'ai déjà pas mal porté avec la canicule, je ne me voyais pas porter autre chose et elle est très chouette. Les 3/4 de cercle, il fallait pas une plus grande portion parce que ça tourne bien et bon, on voit pas mes culottes, hein, même si je danse ou quoi, mais il fallait pas plus. Et j'ai quand même une surprise, avec les chaleurs, on ouvre toutes les fenêtres. Et à un moment, il y a eu un grand courant d'air qui est passé dans l'escalier juste comme je le descendais. Et là, clairement, ma jupe, ça faisait marine, quoi. Mais voilà, c'était juste le hasard du gros courant d'air qui remonte à ce moment-là. Après, j'ai testé en courant même dans un autre escalier. Et là la jupe restait sagement en bas. Et donc,
J'envisage de m'en refaire une en demi-cercle pour avoir des jupes tout à fait standards. Ici, elle a la longueur, elle arrive juste au genou, donc c'est bureau compatible, c'est pas du tout une jupe affrivolante, je trouve. Et voilà, je la trouve très chouette. Et j'aime bien le motif du tissu, par contre, je vois qu'il se froisse quand même fort. Enfin, là, elle est déportée, mais voilà, il faudra vraiment veiller à bien repasser. Voilà, voilà, c'est la fin de tous mes projets. J'espère que mon podcast vous a plu. J'espère que j'ai pas parlé trop vite parce que c'est vrai que parfois je parle vite. On me le dit souvent dans la vraie vie et ici, bon, je me rappelle pas si j'ai fait attention. Voilà. Eh bien, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous plaît, ben, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Moi, ça me fait toujours vraiment beaucoup plaisir. Et voilà, j'espère que maintenant, vous pouvez profiter bien de vos vacances si vous avez la chance d'en avoir, ou au moins du beau temps, tant qu'il y en a. Et faites de beaux projets, amusez-vous bien et profitez du beau temps et de vos proches et passez bien du temps avec eux. Voilà, je vous embrasse, à bientôt!